C'est quand même un peu chelou de faire vidéo sur la religion en étant allongé, mais j'applique encore un verset de Saint-Coran qui dit de se rappeler de notre Seigneur assis, couché ou debout. Donc j'avais fait des vidéos assis, là je fais une vidéo allongée, et après je ferai des vidéos peut-être plus tard, si Dieu le veut, debout, en marchant ou autre. Peut-être tête à l'envers. Non, il faut pas exagérer quand même. Mais là, ce que je veux parler, c'est... J'ai même oublié ce dont je voulais parler. Attendez. Que je voulais parler. Voilà, c'est ça. Toute cette manière de trouver du nouveauté, vous voyez, c'est que toujours avoir besoin de quelque chose de différent. Au lieu de dire toujours la même vérité, en fait, euh, l'esprit, pour se distinguer, chercherait toujours à avoir quelque chose de nouveau. C'est un nouveau religion. C'est un, c'est un religion qui vient de naître euh, quelque part à Bangladesh par un être mystique qui a vu un être céleste descendre sur lui. Bref, vous me comprenez. Ou on va trouver toujours quelque chose de nouveau pour les rituels. Ah bah bon, moi, toi, tu fais ton doigt de shahada à ce moment-là et moi, je vais à ce moment-là. C'est mieux, c'est différent, c'est nouveau. Ou bien, moi, je psalmodie autrement le Coran. Ou bien, des vérités le plus évident à partager, à dire, on va trouver en fait toujours une façon de le dire. Alors qu'on peut le dire communément, simplement, d'une même voix. Non, il faut que ça soit différent le mien. Il faut que ça soit au-dessus de l'autre. Que ce que j'ai dit soit supérieur à ce qu'il dit. Quand même, moi qui suis mieux que lui, forcément, ce que je dis doit être différent de lui. On peut pas dire la même chose. En plus, si c'est quelqu'un que moi je méprise, on dise la même chose. Est-ce que c'est possible? C'est impossible à penser. C'est et ces gens-là, en fait, ils pourront pas apprécier aussi également une vérité aussi simple que vous dites. Et ils ne le valident jamais. Genre, par exemple, vous dites, ah, euh, tel ayé, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ça veut dire ça, c'est extraordinaire. Au lieu de dire oui, effectivement, t'as raison, c'est extraordinaire, il va dire, oui, mais cet ayé, en fait, c'était descendu pour un truc. Il va ajouter une savoir là-dessus, en fait. Il va, même s'il sait pas, à ce moment-là, il va inventer un commentaire, ou bien il va dire la même chose que ce que vous avez dit, mais avec des mots différents pour être au-dessus de ce que vous avez dit. Et on va jamais arriver en fait à un entendement euh, spontané, direct, tac au tac, comme ça, tac tac tac. Et c'est d'une lenteur du coup la vie, c'est d'une lourdeur la communication. Et il n'y a pas cet échange, parce qu'il y a besoin de cet échange humain, en fait, comme une sorte de match, en fait. C'est un jeu, mais c'est un jeu divin, c'est pas un jeu à prendre à la légère, euh, de communication, de résonance entre les êtres humains. Et ça va pas avoir lieu. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est, voilà, c'est comme ça. Par exemple, euh, ce que, ce qu'on connaît communément comme Madame Blavatsky, qui a fondé Théosophie, l'école théosophique. Euh, En réalité, bah, c'était le même but en fait. C'est créons une nouvelle religion. Oui, mais bon, une religion, pourquoi déjà est-ce qu'il y en a pas déjà assez de tout ce qu'il y avait avant?
Si, mais ça serait nouveau. Ouais, c'est des dingueries. C'est quand. Ils ont même pas la logique. Comme je disais, c'est quand tu utilises ton intelligence, le mental, la logique. Par essence, la religion doit être ancestrale. Une religion qui n'est pas ancestrale, qui est nouveau, il est poubelle, c'est de la merde. C'est la religion qui n'est pas euh, la religion du début, la religion du départ. Une religion qui change n'est pas une religion, puisque la religion doit appartenir à Dieu et non Dieu à la religion. Oui, mais il comprend. C'est avancé si simple en fait en réalité qu'on peut faire même quand on a 5 ans. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et ils n'arrivent même pas à comprendre que la religion doit venir de Dieu. La religion est une question de révélation. Sans révélation, il n'y a pas de religion. Sinon, c'est des inventions en fait. Je sais pas moi. Parce que une religion, par essence, doit être guidée par l'entité suprême qui a le contrôle total sur la création et sur le temps. Vous qui êtes soumis, Madame Blavatsky, là, avec ces idiots finis, là, qui sont partis en Inde, justement, bah ouais, ils peuvent le faire qu'en Inde. Où est-ce que vous voulez qu'il le fasse? Et qu'il vient sur la terre de Kurdistan, il vous prend une grosse claque dans la gueule, là, il dit, allez, Bremen! C'est, allez! Voilà! Gale! Yali Biddin! Allez! Il peut pas fonder une religion sur les montagnes de Kurdistan. Parce que c'est. Voilà, c'est. Même si Madame Blavatsky, avec tout son argent, elle croyait que elle était aussi forte de rivaliser avec Dieu. Parce que, voilà, elle a un peu de sous et elle peut rassembler autour d'elle quelques idiots finis qui ne comprennent à la religion, qui se croient spirituels. Et voilà, c'est. De toute façon, il y avait. Bon, c'est pas faux, hein, Krishnamurti, il n'était pas non plus moins que rien. Il n'est pas vide. Et il a compris. Il n'est pas bête. Il a compris que tout ça c'était du pipeau et que il a abandonné le projet. Il a quitté le bateau avant que ça coule. Donc je le salue pour cette bravure. Euh, et aussi, même si toute sa vie il a tourné un peu autour du pot comme ça, hein, il parlait trop général comme ça. Il parlait un peu sur, voilà, en fait, ceci, mais cela. Toujours, c'est ce qu'on dit, hein, suggestion, un peu d'incertitude. On ne sait pas, en fait, vous savez, toujours les bons sentiments, les bons sentiments, les bons sentiments. Finalement, en fait, il est arrivé à accepter voilà, à constater qu'on a un Dieu, nous avons un Dieu, il y a Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que la réalité de Dieu. Euh, Moi, qui l'ai suivi un peu, et j'ai constaté qu'effectivement, oui, il l'a dit dans une des interviews en français, justement, en noir et blanc. Et cette interview-là, j'ai beaucoup aimé. Aussi bien le journaliste qui faisait l'interview, qui était très respectueux, qui m'a vraiment laissé une bonne impression, que l'évolution de Krishnamurti, euh, comment alors qu'il était destiné à être un poupée dominé du système qui voulait de lui faire un sauveur fabriqué, il a abandonné tout cela et a fait sa route euh, un peu tout seul. Euh, et il a pris des risques
et vraiment ça mérite le salut, quoi. Et il disait que voilà, il était pas, c'est lui qu'on attendait. Le Blavatsky en fait et son équipe de théosophie là, en fait eux ils voulaient faire venir Marty Muntadar justement, Mehdi alayhi salam, et qui est attendu dans l'islam, un peu dans toutes les religions, dans le judaïsme, Mashiach ben Yosef, aussi bien dans le christianisme. C'est que le maître Réa, comme on dit, ou Kalki, voilà. Et il peut pas parce que c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui guide, qui ordonne les choses. Pas les djinns, pas. Bien sûr, moi j'ai fait beaucoup de vidéos où je parle des djinns, etc., qui contrôlent beaucoup de choses, etc. Mais nous aussi on contrôle beaucoup de choses. Même les fourmis, ils contrôlent. Les fourmis, ils contrôlent tous les systèmes, plein de systèmes souterrains qu'on n'est même pas au courant. Et les chacals aussi, et les loups, les ours. Tout le monde contrôle quelque chose, de toute façon. Mais en fin de compte, toutes les clés, c'est entre les mains de notre créateur. Et c'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Il dit va là-bas, tu vas là-bas. Il dit reste là-bas, tu restes là-bas. Même si tous les djinns se rassemblent pour faire une action, pour faire périr une personne, ou pour faire élever une personne, si c'est pas dans le bon vouloir de notre créateur, bah, ça va pas arriver en fait. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Vous ne pouvez le vouloir si Dieu ne le veut. Donc, par rapport à... euh, je ris, mais en fait, il n'y a pas à rire. C'est des rires nerveux que j'ai. C'est des rires un peu euh, euh, de mon étonnement devant les dingueries, devant des folies, des attitudes vraiment si basses, si enfantiles des êtres humains. Tout le négationnisme. Mais si ça vient pas de leur clan, les gens ils nient l'évidence. C'est devant leurs yeux, ils le voient comme ça, de leurs propres yeux, comme ça. Et c'est là, mais puisque c'est pas venu de leur clan, ben, non, c'est pas vrai. On veut pas. C'est comme ça. Et maintenant, allez-vous-en. Mais فأين تذهبون? Où est-ce que vous allez? Il n'y a nulle part où on ne peut échapper, ni ici-bas ni ailleurs, des responsabilités dont nous sommes chargés. Il n'y a dans l'existence aucun endroit où on ne peut échapper à la condamnation divine. Tôt ou tard, Dieu nous saisira de notre toupet pour punir ou pour donner des cadeaux. Et le cadeau aussi, c'est, il y a pas, s'il y a un cadeau, tu peux pas dire je veux pas. Tu vas le prendre. Je te le donne et tu le gardes. C'est, c'est système de Dieu, c'est d'une perfection et d'une précision, on y peut échapper. Donc, à cette idée de toujours dire quelque chose de nouveau, beaucoup justement ont tenté d'écrire un nouveau livre sacré. Euh, Parce que le livre sacré qui existe ben, ne leur suffit pas en fait. Ils peuvent pas juste le lire, tirer des connaissances
et les appliquer. En fait, ils veulent avoir leur propre livre parce on vient toujours à la même problématique. Parce qu'ils veulent se faire adorer, ils veulent avoir un nom, ils veulent passer au devant, ils veulent être sous les projecteurs, ils veulent même dépasser Dieu, ils veulent enseigner à Dieu ce qui est la religion, ce qui est la création. Et ils ont une si grande prétention qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire. Du coup, ils créent des fondations, ils créent des associations, ils créent des nouvelles religions, en dehors du religion de Dieu, n'ayant aucune crainte. Cette Blavatsky là, je vais pas insulter. Dans toutes mes vidéos, j'insulte presque, et dans celui-ci, j'insulte pas, mais euh, comptez comme si, parce que voilà, c'est pas non, c'est voilà. Et ces personnes-là, ils ont écrit des bouquins, hein, des trucs comme ça qui se vendent encore, que j'ai lu aussi un petit peu quand même. Je les ai pas achetés, je les ai téléchargés. C'est- Et... Mais voilà, il y en a qui le lisent et qui disent que putain, vu que c'est épais, c'est toujours le même problème, ça. Tu vois, les gens, s'ils voient, ils me voient comme ça, allongé, à cause d'avoir bu 40 thé, des yeux, des dents un peu jaunes, dans une position un peu relâchée. Oh là là, comment ça, c'est pas expliquer la religion. Pour expliquer la religion, il faut mettre des habits, des chapeaux, il faut mettre un peu de peinture ici, et un truc rouge là, et puis avoir un chapelet à la main, avoir une attitude d'orgueilleux comme ça, ne pas faire des relations sexuelles, ne pas jouer avec les enfants, non mais pas du tout, aucune douceur. Non, il faut être mais dur comme du rocher, là, comme ça. Quand les gens, ils te voient, il faut qu'ils aient peur, là. Il faut qu'ils se chient dessus, tu vois. Pour que ça soit de la religion, il faut que ça fasse un truc de peur, tétanisant, quoi. Là, c'est une religion. Il faut que ça ait des rituels compliqués comme ça, qui cassent ta tête, que tu comprends pas. Et là, ah ouais, ça c'est religion, hein. C'est bien. Mais pas du tout. Pas du tout. Rappelons-nous du prophète Samson. Paix sur lui. J'espère que je le rencontrerai pour le féliciter. C'était un grand gaillard, hein. C'était un... Lui, des fois, j'ai envie d'être Samson. Parce que, encore à son époque, comme à notre époque, il y avait encore les chacals, quoi. Toujours, ça finit pas, tout le temps. De toute façon, tout le temps, les mêmes choses se répètent pour que l'expérience soit euh, égalitaire pour tout le monde en fait, que tout le monde ait vécu les mêmes choses à peu près pour qu'on puisse dire bah, pourquoi lui il a vécu. Et tout existait en même temps à toute époque. Donc à son époque c'est la même chose. Toujours le même système, toujours les chacals qui essaient de récupérer la religion, toujours des inventions autour de la vérité en fait qui est unique, qui est l'existence de notre Seigneur. Et des inventions des humains et des djinns pour pouvoir couvrir cette vérité afin de se faire un nom à côté du nom de notre Seigneur, de notre Ilah, de notre Allah. Samson, ben justement, il est confronté encore à ces choses-là. Et en fait, voilà, tous les prophètes, ils ont des munitions différentes. Notre prophète Mohammed, alayhi salam, il est venu avec le Coran et aussi avec une rahma, avec une délicatesse, euh, il avait déjà, avant sa prophétie, une telle réputation dans toutes les assemblées aussi bien de sa famille que de la ville, qu'il avait une certaine influence, quoi. Voilà. Et à travers tout ça, avec son rahma, avec son intelligence, sa délicatesse et son verbe si extraordinaire, un arabe qui n'avait été donné jusqu'à là à personne, il a pu agir sur les êtres humains, les influencer, les guider, leur donner
la bonne guidance afin de le faire accéder au royaume de Dieu. Et tout prophète avait des qualités différentes. Jésus, paix sur lui, il avait des miracles. Job, lui, il avait une expérience extraordinaire qui, par la puissance du détournement de la situation, avait mis d'accord toute la communauté qui le connaissait. Parce qu'il était en bonne santé riche, tout à coup il devient extrêmement malade et extrêmement pauvre et délaissé. Et après, encore tout à coup, par miracle, par grâce de notre Seigneur, il retrouve la vie et santé et force et revient dans la société qui, euh, quand ils le voient, les gens qui le voient, bah, ils disent, bah oui, il y a une intervention divine ici, donc on va le suivre. Ainsi de suite. Donc tous les prophètes, ils avaient des choses. Et le prophète Samson, lui, il avait des grands cheveux et il avait une force corporelle. Il était vraiment. C'était un déter. Hein. C'était un vrai guerrier. Et comme Daoud alayhi salam. Sauf que Daoud alayhi salam, lui, il avait une intelligence, oui, rapidité, efficacité, perspicacité. Mais néanmoins, il n'était pas aussi extrêmement ordinairement fort que Samson, qui lui pouvait faire euh, tomber des colonnes d'un temple immense en tirant juste sur des chaînes par lesquelles il était attaché à ces colonnes. Et hormis ça, en fait, il pouvait, par des coups de poing ou juste par la mâchoire d'un âne, tuer des centaines de personnes. Et bam, 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 bam. Et voilà. Et ensuite, aller prendre du miel qui était à l'intérieur d'une carcasse et le manger comme ça. Et s'essuyer avec ça, comme ça. Et dire Alhamdulillah, merci, shukr, grâce au Seigneur des univers de, de m'avoir donné une victoire éclatante et de m'avoir gardé des manières, de m'avoir gardé vrai et de me permettre que je puisse m'en souvenir de lui même quand je suis couché, même quand je suis pas coiffé, même quand je suis malade. Euh, Même quand, je sais pas, toutes les attitudes qu'on aura, les miskines là, les hypocrites qui feront. Je pense pas que ça soit comme ça qu'on présente la religion. Vous voyez? Donc, eh bien, bon, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est ces gens-là qui, justement, à chaque fois, ils ajoutent sur une bonne parole, une autre parole. Ouais, vous voyez je sais pas, quelqu'un il voit la disque solaire, bah, il dit ah bah c'est rond hein, le soleil. Et en fait c'est un rond, c'est comme la lune en fait, c'est rond. Oui, bah, t'as dit la même chose. Voilà, c'est vraiment aussi absurde que ça quoi. Bref, euh, il y a qu'une religion depuis le début et jusqu'à la fin. Et c'est lui de Dieu, c'est tout. C'est là.